Hey, what's up, man? Hi. Yes! Qu'est-ce que je pourrais bien manger? Alright! Alexis? Yes. Qu'est-ce que tu fais là, man? Ben, je sais pas, là, je me pognais une grosse bière, là, puis de quoi de mettre dans le ventre avant de boire, là. Dans 10,1% puis du ragoût de boulettes en canne. T'es-tu Ouais. fou, toi, calice? D'où mets ça dans la tablette? Viens avec moi, là. Je vais te cuisiner de quoi de bon. Ok. Putain, man. Aujourd'hui, à la marché culinaire, on cuisine de ragoût de boulettes. Pour faire un bon ragoût de boulettes à la québécoise, ça prend pas juste des boulettes. Ça prend aussi des morceaux de porc. Habituellement, on va utiliser de la pâte de cochon ou même de la cuisse. Par contre, moi, je préfère utiliser l'épaule. Premièrement, parce que c'est moins coûteux et en plus, c'est plus goûteux. On a déjà un chaudron ici avec de l'huile chaude à l'intérieur. Là, ce qu'on veut faire, on veut vraiment saisir notre épaule de porc de chaque côté. On va assaisonner avec une bonne quantité de sel. On ne se gêne pas, c'est quand même une grosse pièce de viande. Ainsi que du poivre du moulin. Ça ne prend pas réellement de temps parce que notre huile est vraiment chaude. On voit, on a saisi le côté gras en plus. On voit qu'il y a déjà une petite coloration qui se fait. On va la poursuivre. Une fois que notre viande est bien caramélisée, on va rajouter nos aromates. Là, ce qu'on a pris, on a un oignon qu'on a simplement coupé en 4. On va déposer ça dans notre chaudron. On a 2 petites carottes qu'on a coupées en tronçons. On va mettre 2 gousses d'ail. Là, j'avais du persil qui traînait dans mon frigo. Quand j'étais aux poubelles, je me suis dit, on est plus bien de le rajouter à notre éventuel bouillon. 2 petites feuilles de laurier. Là, on va aussi mettre du clou de girofle. On va juste mettre 3 petits clous. Même si les clous de girofle paraissent minuscules, ils ont un goût vraiment punché. Même qu'à l'époque que j'étais étudiant à l'ITHQ, j'ai déjà confondu 3 clous de girofle pour 30 clous de girofle dans une recette. Résultat, ça sentait tellement les épices, on a dû évacuer la salle de classe. On va mouiller avec de l'eau, juste pour à peine couvrir notre épaule de porc. On va couvrir le tout. On va baisser le feu, et on va laisser mijoter environ 2 heures. Là, on va s'attaquer à la partie la plus importante de notre ragoût, c'est-à-dire la confection de nos boulettes. On a déjà 500 g de porc haché dans un bol, auquel on va rajouter environ une demi-cuillère à thé de cannelle, une demi-cuillère à thé de muscade moulue, une grosse cuillère à thé de moutarde sèche, un oignon qu'on a finement haché, une bonne quantité de sel et du poivre du moulin en masse. Pour faire bien tenir nos boulettes, on va rajouter aussi un quart de tasse de chapelure. On va mélanger ça directement avec nos mains. On va maintenant façonner nos boules. C'est vraiment comme faire des hamburgers. On veut vraiment bien les façonner. On veut vraiment que la viande elle soit bien tapée parce que sinon on va se défaire durant la cuisson. Là, on va scraper notre recette. Pour ce qui est de la grosseur des boules, c'est selon vos goûts. Certains préfèrent les grosses boules, d'autres les petites. Ce qui est important, c'est que toutes nos boules aient de la même grosseur afin de s'assurer d'avoir une cuisson uniforme. On va continuer à faire des boulettes jusqu'à temps qu'il ne reste plus de viande. Après environ 2 heures de cuisson, on voit que la viande commence à se défaire toute seule dans le bouillon. On va la retirer et à l'aide de 2 fourchettes, on va bien effilocher notre épaule de porc. On va passer notre bouillon dans un tamis à spaghetti pour se débarrasser des aromates et juste récupérer le jus de cuisson. Par la suite, dans notre même chaudron, qui est encore chaud, on va déposer environ une cuillère à soupe de beurre, auquel on va rajouter environ une cuillère à soupe de farine. Vous voyez que je suis en train de faire un petit roux pour épaissir mon jus de cuisson. On va bien mélanger ça ensemble jusqu'à ce qu'on ait une belle petite pâte. Une fois notre pâte réalisée, on va verser un peu de notre bouillon dans notre chaudron. On va fouetter le tout afin que ça l'épaississe. Et quand on a un beau mélange homogène, on va rajouter le restant de notre bouillon. Là, on voit que ça n'a pas fait de grumeaux. C'est parfait, c'est vraiment ça qu'on veut. Là, on va rajouter nos boulettes.
on va rajouter notre effiloché de porc directement sur le dessus, comme ceci. On va mettre le feu à maximum. On va laisser mijoter le tout environ 15 à 20 minutes. Putain, mon chum, ça va être pas mal meilleur que du Dr Ballard ou du cordon bleu. Ah, mais ça a l'air bon, Bob. Une petite frette avec ça, mon Alexis? Ah ouais, donc. Yeah! J'espère que vous avez aimé notre clip aujourd'hui. Revenez-nous dans pas trop long pour d'autres folles aventures à l'anarchie culinaire selon Bob. Let's study